Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Retour de flamme ou bien baroud d'honneur? C'était la question que posait ce 1er mai et 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon le ministère de l'Intérieur, les manifestations ont rassemblé 782 000 personnes, dont 112 000 à Paris. Pour la CGT, c'était 2,3 millions au niveau national et 500 000 à Paris. Quels que soient les chiffres, on est quand même assez loin d'un essoufflement. Ça fait au moins 30 ans qu'il n'y a pas eu de 1er mai aussi fort dans le pays. Et ce qui fait le caractère inédit de cette journée, c'est que aujourd'hui, Paris est en quelque sorte la capitale mondiale du mouvement social, puisque à nos côtés, il y a une centaine de dirigeants syndicaux des 5 continents qui sont venus pour nous soutenir, parce que notre mobilisation elle a un impact mondial. La dérive sécuritaire du pouvoir, les régressions sociales en France, elles inquiètent dans le monde entier, puisque si on tire les droits des Françaises et des Français vers le bas, c'est les droits de tous les travailleuses et travailleurs du monde qui sont rabaissés. Le 1er mai, ce n'est pas que le muguet, c'est aussi la fête internationale des travailleuses et travailleurs. Des délégations syndicales du monde entier étaient venues battre le pavé parisien. L'occasion de se rendre compte de l'exception culturelle du gouvernement français au niveau du dialogue social. Était-ce le dernier soubresaut d'un mouvement social à qui on n'a donné aucun débouché politique ou le début d'une nouvelle phase insurrectionnelle? Impossible à dire, mais une chose est sûre. Les graines de la colère plantées par le gouvernement n'ont pas fini de germer dans les rues de France. Alors c'est parti pour le tirage pour ce mois de mai 2023 en France essentiellement. Alors on va demander aux cartes, on les rêves enchantés de Lenormand. Alors pour la France, au mois de mai, que va-t-il se passer socialement, au niveau du gouvernement, que va-t-il se passer? Hop. Au mois de mai en France, quelles sont les vibrations? Donc cette carte-là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle est déjà tombée par hasard tout à l'heure et elle vient de ressortir, donc c'est assez important.
Le soleil à l'envers. Alors, je vais d'abord tirer les cartes. J'avais fait un précédent tirage juste avant celui-là et cette carte-là était ressortie. Également à l'envers. Pour la France, alors. Que va-t-il se passer au mois de mai en France? 4, 5, 6. Première ligne. 7, on les voit bien toutes. Oui. Ok, parfait. Donc cette carte-là, en temps normal et à l'endroit, donc c'est la carte du soleil, hein, elle incarne le succès, la chance, la réussite. Elle renforce le charisme et la confiance et le courage, sauf qu'elle est à l'envers et donc c'est exactement l'inverse qui est prédit ici. Pour le mois de mai, il va y avoir beaucoup de heurts, de problèmes, de désagréments. Nous allons traverser une période assez difficile, marquée par l'ombre, dominée par l'ombre. Le soleil, lui, étant à l'envers, il est un petit peu occulté, caché. Donc normalement, cette carte-là, elle nous indique qu'on peut trouver des solutions, bien que notre avenir semble sombre. Il y a quand même quelques rayons de soleil là qui essayent de percer les nuages et l'obscurité. Elle est entourée d'obscurité là, et il y a des rayons qui essayent de percer cette obscurité. Même si elle est à l'envers, ça nous indique que malgré le fait qu'on ait l'impression que tout est sombre, perdu d'avance, il y a quand même quelques rayons de soleil qui vont transparaître, hein, qui vont apparaître au niveau derrière les nuages. Voilà. Quelques rayons de soleil qui vont apparaître derrière les nuages et qui vont les percer. L'ours, c'est un ours polaire qui symbolise une dignité indomptable. Ce qui pourrait se rapprocher de la population. Elle pourrait évoquer la population qui est indomptable et qui, malgré le fait qu'ils essayent d'éteindre par l'obscurité, l'amour, l'espoir que l'on a en nous, malgré tout, hein, on restera debout. La population restera debout et fera front. Sur tous les fronts, quels qu'ils soient. Là, ça nous parle d'une mobilisation générale et sociale, une mobilisation de toutes les tranches de la population contre ce qu'on nous impose ici. Cet ours-là nous indique que les choses doivent être faites en utilisant la force. Ici, ça peut, en corrélation, les deux cartes-là, le pouvoir qui essaye de nous dominer, qui essaye d'éteindre la lumière que nous avons en nous, utilise la force. Donc ça peut avoir deux significations. Soit la population qui reste debout, malgré le fait que eux nous essayent de nous dominer et d'éteindre tout ce que nous avons en nous, tout ce à quoi nous tenons, toutes les parties de la vie, toutes les tranches de la vie, ils essayent de l'éteindre, nous resterons debout. Elle peut aussi signifier que le pouvoir qui est là, qui essaie d'éteindre tout en nous, hein, toute la moindre petite parcelle de lumière, utilise la force pour y parvenir. Nous impose des choses auxquelles que nous ne souhaitons pas. Donc ça peut représenter les deux. Mais vu que cet ours-là représente la pureté, avec toute sa couleur blanche et sa puissance, je pense plutôt que cette carte représente la population, qui ne se laissera pas faire. Là, il y a un lys
qui représente aussi la pureté, le calme, la paix et la sérénité. Il est à l'envers. Ce qui fait que, c'est l'inverse qui se produit. Il parle de soulèvement dans ce cas-là. De soulèvement, de désobéissance. Il peut représenter aussi toutes les tranches de la population, les aînés, les parents, les frères, les sœurs, les aînés, quoi. Il apporte sagesse et expérience à l'endroit, étant donné qu'il est à l'envers. Là, il n'est pas question d'expérience ni de sagesse. C'est une révolte. À côté de l'ours, ça indique une autorité d'un père ou d'une mère. Donc ça peut représenter l'autorité du pouvoir, le pouvoir. Ça peut représenter le pouvoir auquel on désobéit. Donc ce hibou là, il symbolise la communication, mais généralement de nature frivole. Là, ce hibou là, il symbolise une certaine légèreté. Le fait que l'on désobéisse, ça peut indiquer une certaine légèreté au niveau de la population qui ne se rend pas compte de tout ce qu'ils sont peut-être capables de faire derrière. Enfin, il y a une certaine partie de la population qui ne se soucie pas, qui continue à vivre de manière habituelle. Le hibou là, il nous indique qu'on doit écouter les propos de nos aînés qui possèdent la sagesse. Donc la jeune femme avec une rose, la numéro 29. Cette carte là, elle est encore à l'envers, ça représente une femme. C'est la carte du pouvoir féminin, mais comme elle est à l'envers, ce pouvoir féminin va se révéler d'une manière négative, va être appliqué d'une manière négative. Donc ça peut représenter éventuellement la première ministre qui va utiliser ses prérogatives, ses droits, son pouvoir de manière négative sur la population en général. Donc cette clé là, c'est une carte d'une clé, ça représente une clé, c'est la numéro 33. Cette carte signifie qu'elle peut être la solution. Elle peut libérer ou enfermer, étant donné qu'elle est à l'envers. C'est plus du côté de l'enfermement que l'on se dirige. Donc ça signifie que le pouvoir là, par le biais d'une femme, va encore durcir le ton, va encore serrer les vis, mettre un coup de clé à nos libertés individuelles ou collectives. Ça va être fait en utilisant la force pour éteindre la lumière que nous avons en nous. Les conseils des aînés ne pourront pas être suffisants, ou de ceux qui ont la connaissance ne seront pas suffisants pour nous en délivrer. C'est une carte qui généralement est très influente et qui évoque et qui donne la possibilité, qui ouvre plein d'horizons. Normalement, puisqu'on tourne la clé pour ouvrir cette cage, ça représente une cage. Et donc, normalement, les clés servent à ouvrir. Sauf que là, dans ce contexte-là, étant donné qu'elle est à l'envers, ça sert à enfermer et à réduire nos horizons. Donc cette carte numéro 5 est l'arbre de vie, de la santé. Ça nous indique que nous devons protéger les nôtres, protéger notre santé, protéger tout ce à quoi nous tenons, puisque les racines, il faut les enfoncer profondément pour ne pas nous laisser conduire et enfermer dans une cage. Nous devons rester solides, droits, dans nos bottes. Nous avons
en tant que parents, grands-parents, aînés, une forte responsabilité familiale. Nous devons préserver les enfants, ceux qui nous sont chers, tenir bon. Là, il y a un arc-en-ciel qui signifie que la véritable santé s'acquiert grâce à votre alignement parfait entre ce qui se trouve au-dessus et ce qui se reflète en dessous. Il faut que l'on garde le cap, que l'on s'ancre profondément, qu'on garde les pieds sur terre et qu'on ne se laisse pas envahir par nos émotions ou nos pensées négatives. Ce qu'ils essayent de faire ici, il faut que l'on s'en échappe. Alors, je vais prendre le tarot bleu. Au mois de mai, que va-t-il se passer au mois de mai? Je vais ranger d'abord ça. Que va-t-il se passer au mois de mai en France? Socialement, au niveau santé et tout le reste. Que va-t-il se passer au mois de mai pour la population française, le pays? Un trigger, super. Le travail. Bon, bah là, on nous parle là d'élévation. C'est une carte d'élévation qui est sur la carte, les deux cartes du pouvoir. Donc ils vont renforcer leur pouvoir. Ils vont essayer de renforcer leur pouvoir pour avoir la mainmise sur toutes les parties, tous les aspects de notre vie. Ils vont y parvenir par la force. Donc ils vont essayer de nous contrôler pour pouvoir être le petit point blanc là au-dessus de tout le monde. Donc ça va s'accentuer. Ça indique qu'au mois de mai, ce genre de comportement va s'accentuer. Ça va être de pire en pire. Ils vont essayer de nous limiter dans tout ce que l'on a, tous les acquis sociaux, les acquis individuels, les acquis patrimoniaux, financiers, enfin, ils vont essayer de tout contrôler pour éviter les changements. Ça, c'est la carte du changement. Il y a un petit poisson là. Mais comme elle est à l'envers, eh bien, ça limite les choses. Donc, les changements sont limités. C'est ce qu'ils veulent obtenir pour maintenir la population, la France, sous un joug de possession, de puissance, de pouvoir, voilà, d'une poignée d'individus. Parce qu'ils sentent là que les populations en ont marre, pas qu'en France, partout ailleurs, et donc ils veulent verrouiller le plus rapidement possible les choses afin d'éviter ce changement qu'ils sentent venir. À coup d'intrigue, cette carte est à l'endroit, c'est la carte des intrigues. Donc cette carte, à coup d'intrigue, ils vont essayer, quitte à poignarder les gens dans le dos, ils s'en contrefichent. Mais ça, bon, on le savait déjà, mais c'est un peu long, de s'en débarrasser. Donc là, la carte du travail, ça peut aussi représenter le gouvernement, ceux qui ont le pouvoir et qui indiquent
qu'il s'acharne, un acharnement quasi obsessionnel pour pouvoir détruire l'amour que nous avons les uns pour les autres, que nous ressentons, l'espoir, ça c'est une carte générale, hein, représente l'espoir, l'amour, les ententes, l'entraide, voilà, pour pouvoir détruire tout ça. Cette carte, elle est à l'envers. Le monde minéral peut certainement nous venir en aide avec les pierres de protection pour pouvoir garder la santé, nos racines bien ancrées au niveau du sol et ne pas se laisser submerger, avoir les idées noires, ne pas nous laisser submerger par les idées noires. Nous pouvons compter sur le monde minéral pour nous aider. Que va-t-il se passer au mois de mai en France? Bon, ben ça, voilà, encore une carte de l'amour sur l'amour, là. Bon. Donc, ces cartes sont à l'envers. Là, ça parle d'un homme, là, qui est néfaste pour le pays, puisqu'il est à l'envers. Toutes ses actes, ses actions sont dirigées contre la population. Soit cet homme souhaite enfermer la population dans un état léthargique ou dépressif, soit cet homme est dans sa tête enfermé dans quelque chose duquel il ne peut pas sortir. Lui, il est négatif et il continue à faire les choses négatives parce qu'il ne peut pas faire autre chose, cet homme-là. Il ne connaît pas d'autre mode de comportement que celui-là. Détruire, casser, réduire les gens, enfin rabaisser. Il ne sait faire que ça. Parce qu'il est dans son cerveau, ça tourne en rond, il est enfermé, il se sent seul en fait dans son cerveau. Et il est un petit peu perdu, donc il reproduit les choses négatives parce qu'il y a pas de lumière qui arrive pour lui. Il ne voit pas la lumière. Étant donné que lui, il est enfermé dans quelque chose qui le conduit inexorablement et inévitablement vers une chute certaine, une fin certaine, il induit aussi le même état chez la population, au sein de la population, qui ne croit plus en grand chose maintenant. Toutes les bases, les fondations, la sécurité qu'ils avaient en construisant une maison, même énergétique autour d'eux, s'effondrent à cause de cet homme-là, qui a une sexualité un petit peu déroutante, déviante. On peut compter les uns sur les autres, sur le soutien. Même si notre mental est en berne, on peut compter les uns sur les autres.
Alors. Alors, au niveau de la France, population, territoire, gouvernement, santé, que se passe-t-il? Ok. Là, c'est la carte d'une femme qui représente en général la consultante, mais là, comme il s'agit de la France, ça représente la France. Ça parle d'élévation à un niveau supérieur. Donc au niveau des vibrations, on n'est pas si en rouge que ça au niveau des vibrations françaises. C'est en train de grandir et de grossir, là, les vibrations. Ça parle d'élévation, mais vibratoire. Donc on va certainement, au niveau énergétique, élever nos vibrations et essayer de contrer tout ce qui nous attend là au niveau santé. Donc ils essayent donc de nous maintenir malades, dépressifs. Faut savoir que si on est dépressif, c'est là. Bon, ça a coupé, je suis désolée, je sais plus où j'en étais. Oui, ça c'est une carte de non-dialogue, de fin de non-recevoir, de communication coupée. Donc entre la population et le gouvernement, la communication est coupée. Il souffle le froid et uniquement le froid. Les échanges là sont, c'est vraiment très 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 froid. Donc nous on croit plus ce qu'ils racontent. Et eux, étant donné qu'on ne croit plus, ils coupent les échanges. Et non recevoir sur toutes les demandes que nous ferons à eux ou par le biais des syndicats, ce sera non sur tout. Donc au mois de mai. La France, les Français, la santé, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça parle quand même d'élévation spirituelle. Bon, ça c'est le magicien, il est à l'envers, donc le magicien il peut pas faire grand chose, il est pieds et poings liés et il utilise ses capacités à mauvais escient. Donc ça peut représenter le gouvernement qui interagit avec la population de la mauvaise manière, qui utilise tous ses prérogatives, tous ses acquis, tous ses pouvoirs de manière répressive et non pas constructive. Et donc ça c'est le page de denier qui est censé apprendre les choses, la vie, et qui est à l'envers. Donc, ça peut indiquer que le gouvernement n'a pas appris des années précédentes, de ses prédécesseurs, de la vie en général, des revendications de la population, des demandes, des syndicats. Il n'apprend rien, il ne progresse pas, il ne veut pas changer ses habitudes ni évoluer de quelque manière que ce soit. Il reste sur sa ligne de mire, c'est-à-dire la destruction.
Donc là, c'est l'élévation spirituelle, ça peut indiquer qu'il est voué à disparaître, que cette méthode de fonctionnement est vouée à disparaître et à s'en aller. Bon, là, pas en haut, hein, mais peut-être vers le bas. Certains d'entre eux disparaîtront au niveau du centre de la Terre. Ça, c'est le passage là. De l'autre côté, il y a l'au-delà ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la France? La France. Ok. Voilà. Donc, avec le Béline, là, ça, c'est la carte de la grâce. Pour l'instant, ils ont le pouvoir. Pour l'instant, hein, et c'est très éphémère puisqu'ici, ils vont, c'est la carte des pénates, ils vont regagner leur pénate, la tête basse et avec pas mal de casseroles aux fesses. Donc ça va très mal se passer là pour eux. Mais bon, là, moi j'ai dit au mois de mai, mais ça c'est un peu plus loin. Le Béline, il voit un petit peu plus loin que le mois de mai. Et la dernière carte, la dernière carte pour la France. Voilà, la dernière carte. Donc au mois de mai, là, il va y avoir pas mal de changements au niveau de la France. C'est en train de bouger. Ça va bouger. Ça a déjà commencé. Là, on voit un petit fil qui est très fin. Ça a déjà commencé, mais ça va s'accentuer. Donc pour résumer là, hein, le gouvernement va maintenir le cap au niveau de toutes ces décisions politiques, énergétiques, sociales, financières. Tout va être maintenu et ils font en sorte de les maintenir. En fait, hein, parce qu'ils ne veulent pas le changement. Ils évitent le changement à tout prix. Ils vont durcir le ton. Ils vont proposer des choses qui vont très fortement nous agacer et inciter les gens à aller dans la rue, à se rebeller encore et encore, tout le temps. Ils ne vont pas s'arrêter. C'est pour le mois de mai. Mais un peu plus tard, là, on voit que ça peut évoluer dans le bon sens pour la population. Ils peuvent partir. Mais ça, c'est pour un peu plus tard que le mois de mai. Alors, je vais demander aux baguettes. Est-ce que le mois de mai sera bon au niveau social? Est-ce que le gouvernement va durcir le ton au mois de mai? Est-ce que la population va se révolter? Est-ce que socialement, il y aura beaucoup plus de personnes dans les rues? Est-ce que ça va aller en augmentant?
Y a-t-il encore des choses négatives pour la population qui doivent sortir? Donc oui, hein. Est-ce que cela va s'arrêter un jour? La fin de l'année, ça s'arrêtera cette année. Est-ce que nous avons au niveau de la population encore des leviers de pression? Est-ce que être dans les rues, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'ils vont finir par écouter la population? Est-ce qu'au mois de mai, ils vont écouter la population? Non. Ah, merci. Donc, alors, donc le mois de mai, ça va être très houleux. Le mois de mai sera houleux. Il y aura encore des gens dans la rue. On va y aller de plus en plus. Il faut y aller parce que ça sert la cause générale. Et votre cause individuelle aussi, puisque individuellement, vous ne pouvez rien faire, mais collectivement, si. Donc si vous soutenez les autres vous soutiendront aussi. S'ils voient la masse, là, ils pourraient éventuellement changer. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.